Yo les gens, aujourd'hui on va continuer notre petite aventure sur la campagne de Black Ops 2. Alors, je voudrais juste vous signaler un truc. Je suis désolé du temps d'attente que j'ai dû vous faire entre cet épisode là et le dernier épisode déjà sorti. Donc, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Évidemment, je vais encore vous laisser les cinématiques. Et par contre, je vous préviens qu'à partir de mardi là, de la semaine qui vient, je vais être en vacances 2 semaines ou 3 environ. Donc d'ici là, il n'y aura pas d'autres vidéos. Donc je suis pas sûr que ça va être la dernière. On va tenter de faire le maximum de vidéos aujourd'hui qui est le samedi. Enfin voilà, et évidemment s'il est posté. Donc, j'ai recommencé une histoire, rien que pour vous, hein, parce que je vous aime bien. Donc, on reprend l'histoire à partir de la deuxième mission qui s'appelle Celerium. Donc, il va y avoir encore Woods qui va nous expliquer son histoire, enfin voilà. Et vous allez voir après David Mason, donc le fils du joueur que vous avez joué dans la première mission, qui s'appelle Alex Mason évidemment. Et là vous jouez son fils avec son coéquipier qui s'appelle Harper, un autre qui s'appelle Salazar, et puis un soldat qui est avec vous qui s'appelle Crosby. Donc je vous ai donné les noms. Vous êtes que 4 pour faire cette mission. Allez, on envoie. Donc j'ai mis le son suffisamment fort, donc normalement on devrait bien entendre. C'est l'origine de tout. Mon père et cette pute Menendez. Menendez veut se venger, même si ça prend des années. Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite mare. Il se faisait du pognon en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua. Il en avait hérité. Quand la CIA a buté son père, le vieux cyclope a eu une dent contre l'Amérique. Pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copain-copain. Mais les politiciens... Donc le voilà, David Mason. Ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie. Un beau tas de conneries. Passe ton téléphone. Minerai de terres rares. On peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Alors pendant que nos entreprises lèchent les bottes de la Chine... Le mystérieux réseau social Cordis organise des mouvements de protestation à la fois en Iran et en Corée du Nord. Toujours caché dans l'ombre, qui est vraiment le leader de Cordis? Il se fait seulement appeler Ulysse. Ulysse, mon cul. C'est cet enfoiré de Menendez. Du con. Je l'ai dit aux JSOC, mais ils n'avaient pas le temps. La course au trône a commencé. Sérieux? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine? Je veux avoir du con. Va me chercher un soda dans le frigo du personnel. Je veux pas de ces merdes sans sucre. Le Premier ministre chinois pris au scandale après que Cordis a divulgué un mémo confidentiel rattachant la cyberattaque à la Maison Blanche. C'est vrai que le gouvernement américain a fait de sacrées saloperies. Mais cette fois, c'est pas lui. Sauf que personne ne peut le croire. Alors il bloque le réseau de Cordis Dié. 2 jours plus tard, le directeur du FBI est brûlé vif. Et maintenant, il y a 1 milliard de gens qui croient que Raoul Menendez est le sauveur. Et vous savez quoi? Il se plante. Vous avez intérêt à le liquider vite fait. Parce que ça sent très bien. Faisons un point. Menendez, celui que vous avez vu là au tout début qui s'est fait tirer dessus, est le leader de Cordis Die. Et évidemment c'est le méchant. Et depuis qu'il a tué le directeur du FBI qui a bloqué son réseau, et il y a 1 milliard de personnes qui s'est relié à lui. Donc ça fait 1 milliard de gens méchants. Enfin méchants, voilà. Donc là on va commencer la mission. Donc vous verrez Harper, c'est celui qu'on verra juste après. Allez, on envoie. Merde, regardez ça. Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Les Cubains, que des pros, avec du matos bien écrit. Combien de partisans à Cordis Die maintenant? 1 milliard de personnes? Plutôt 2, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qui vont être sacrément déçus. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez plante là-dessous. Donc le voilà Harper, il est là. T'es prêt, Harper? Garde les dents quand tu te balances. Je veux pas me retrouver coincé.
j'ai failli rater. Ok, mon pote. À toi. Encore une fois. Allez. Alors là, juste au moment où il va y avoir l'arbre et tout, il va y avoir une personne qui va venir, ce sera Salazar. Donc le voilà. Ça va? Ouais, ça va. Grâce à toi. Quasiment. Il devrait y avoir une poignée de soldats. Les doigts dans le nez. Ne sois pas stupide. Il ne faut pas sous-estimer Raoul Menendez. Et puis celui que vous voit là, on voit même son nom, bah c'est Crosby. C'est du latin. Jour du cœur ou un truc comme ça. Ça fait très noble comme nous. C'est ce que Menendez veut faire croire à ses partisans. Crois-moi, ça l'est pas. Crosby, à toi. À droite. Là, le passage dans la montagne. J'ouvre mon parachute. J'ouvre mon parachute. Alors quand ils vous disent j'ouvre mon parachute et tout, et qu'il y a Carré qui vient, cette petite astuce, hein, vous appuyez, hein, regardez moi je l'ai fait juste au moment où ils l'ont dit, puis je suis quand même arrivé. Parce que si vous le faites trop tard, bah vous avez raté. Ça va? Salazar, Crosby, ouvrez la gauche. Affirmatif, on attend le signal. Arken. Ici Harper. Répondez. L'ennemi se prépare à abandonner le secteur. Attendons les ordres. On a besoin d'infos concrètes sur leur capacité. Permission d'engager. Section, tu vois ce que je vois? Ouais. Avancez quand je l'aurai abattu. On peut griller leur système avec une grenade IEM. Ah et puis merde, hein, voilà. À moi niveau discrétion, c'est pas ça. Hein. Putain, il est où? Ah le voilà. Faut arriver. Alors moi je vous conseille pour un défi hein, complètement d'aller juste là. Hein. Vous allez là, vous prenez l'ascenseur. Et là au bout d'un moment il va y avoir un aéronef, un hélico à dégommer. Donc c'est plus rapide de passer par là en fait. Vous voyez là, vous prenez la deuxième arme. Vous visez bien dans les ailes plutôt. Puis si jamais... Voilà, donc là il a explosé. Si jamais il n'avait pas explosé. Alors là, il y a un élément de renseignement. Donc moi évidemment je l'ai déjà. Donc voilà. Donc voilà l'ennemi le plus nul au monde. En même temps je suis en recrue donc ça va aller. Alors là, faut juste tuer 10 ennemis avec, avec ce fameux petit tourelle d'hélicoptère. Alors ça c'est le truc mais le plus simple. Vous tirez là où ça bouge. Alors par contre il y a une espèce de jauge en haut. Si jamais vous atteignez le bout, et ben il va être il va s'arrêter parce qu'il va être surchauffé en fait. Donc voilà. Mais bon moi perso voilà, 10 kills ça se fait rapidement. Je préfère encore aller venir et moi les cutter donc
coup de couteau. Attention. Oh putain, je vais mourir. T'étais là, toi? Bon, c'est bon. Alors là, vous voyez là-bas, vous envoyez une grenade d'IEM et vous détruisez les tourelles. De toute façon, là, il y a un truc de munis, donc voilà. Une tourelle là-bas. Donc il y a une tourelle là, il y a une tourelle là-bas, comme on voit là. Donc elle est là. Et il y a des ennemis qui arrivent là et ils vont poser une tourelle. Donc voilà, ils ont même pas eu le temps. Putain, mais t'es où toi? Oh putain. Donc voilà, vous avez fait le nettoyage. Vous voyez la porte là, vous tirez et boum, ça a explosé. Installation de surface sécurisée. On va aller examiner la structure secondaire. Donc là, il n'y a pas d'ennemis, donc vous inquiétez pas, vous pouvez foncer. Attention, l'inondation a dû affaiblir la structure. Donc là, vous avez une porte en fer, ça sert à rien. Regardez, on se met juste en face. Puis là, on peut pas passer, donc... Bon, ils arrivent, c'est bon, ils sont venus. Bordel de merde. Regardez-moi ça. Ce qu'on a vu dehors, c'était qu'une façade. Les murs sont élevés de plusieurs mètres. On va perdre le contact. Appelle Briggs, dis-lui qu'on va voir. Kraken, ici Harper. La présence d'installation sous le temple est confirmée. Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position. Attention, on n'aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur. Pour voir... Une équipe terrestre va être déployée sur le champ. Je vous tiens au courant. Salazar, ouvre-moi ça. Pauvre petit Harper, il commence à parler tout seul. Non, j'ai quand même une oreillette. Hein. Alors là, vous prenez le camouflage optique. Et avec la flèche du bas, si vous êtes sur la PS3, vous pouvez... Faut qu'on les fasse analyser par nos techniciens. Tu devrais mettre la combi, ils te verront à peine. Donc voilà, Harper vient de vous l'expliquer. L'ennemi ne te voit pas si tu es en combinaison d'optique. Alors, perso, tu prends le Titus, tu tires toutes tes balles sur le machin. Enfin, moi là, merde, je suis mort. Bon bah j'ai fait le con, moi, enfin voilà, ça peut arriver. Enfin je vais vous l'avouer, hein, je suis pas doué en fait. Alors, vous prenez le combi, hein. Voilà. Donc là, il y a un élément de renseignement sur cette table, donc je sais plus où, mais il y en a un là. Et là, comme je suis en camouflage optique, je vous conseille déjà de commencer à faire les 30 kills en étant en camouflage. De toute façon, là, il y a largement de quoi faire les 30 kills. La magnifique triplette, attention. On arrive. Massacre. Attention. 7. Alors là, vous voyez l'ascenseur qui arrive. Il y a des ennemis. Et là, vous tirez là-dedans et puis ça va être bon. Il y a un défi là-dedans qu'il faut juste tuer 4 ennemis avec une seule balle de Titus. Alors là, je vous conseille bien de recharger parce que ça va être le cas. Vous voyez les bonbonnes là-bas?
Je vous conseille de tirer dedans. Ça vous détruit la SD, puis ça fait déjà une partie d'un défi en fait. Il faut détruire 2 SD avec des réservoirs d'azote. Voilà, c'est bon, je les ai déjà fait moi mes 30 kills là. C'est qui ose me tirer dessus là? Ok, c'est bon. Alors là, vous allez dans accéder. Vous ouvrez. Il va y avoir un petit ASD, donc vous le laissez. Hein, il va. Faut juste. Système de fabrication 3D, pièces d'armes, protection. Menendez se prépare à la guerre, ça c'est clair. Wood nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans. Il a dû l'investir dans l'armement. Il y a quelqu'un. Donc j'allais dire, l'ASD, vous ouvrez son truc, et là, vous inquiétez pas, vous en occupez même plus. Il va juste vous aider et tout, enfin voilà. Ne me faites pas de mal. Allez, sortez de là. Ce labo a des liens avec un terroriste. Posez votre manette sur le côté. Je m'appelle Eric Brenner. Je suis magnétométriste. Ouais? Pourquoi Menendez s'intéresse à vous? Je suis là pour travailler sur le Célarium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Ils arrivent. Faites-moi sortir d'ici en vie et je vous dirai tout. À terre, bordel. À terre! Et là, vous pouvez reprendre votre manette. J'adore tuer les ennemis avec des... Avec ça. Ah, voilà. Alors là, il y a un défi assez marrant, c'est tuer 10 ennemis avec le bouclier. Donc vous sélectionnez votre bouclier. Vous arrivez, vous donnez des coups de couteau. Donc tout le monde sait comment faire pour utiliser le bouclier. Alors moi perso, je suis nul, hein, donc... Mais bon, c'est pas moi le pire. Regardez les ennemis là. Enfin moi là sur ce, je vais commencer à perdre mon bouclier. On reprend notre bouclier et on continue le petit massacre. C'est bon. Bon, où est le Célarium? Par ici. Le mécanisme d'ouverture nécessite 2 opérateurs. Suivez-moi. Posez votre manette encore sur le côté. Alors, on va vous expliquer. Vous êtes venu ici pour récupérer une puce de Célarium. Voici la fameuse puce. Waouh! Intrication quantique. Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures militaires. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le nom de Karma. Ça doit être le nom de cette cyberarme. Si Menendez utilise un worm de Célarium pour lancer une attaque, alors personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Au revoir. Alors, on va faire simple.
la petite puce que vous avez récupérée est encore plus puissante. A fait environ la puissance d'une bombe nucléaire. Donc c'est plus... Mais vos gueules. Bon, c'est plus puissant la petite puce. Elle est beaucoup plus puissante que votre que par exemple l'arme que j'ai là. Alors que le machin c'est un petit truc qui clignote hein, donc non je déconne, faut pas dire que c'est un truc qui clignote. Alors là il y a un élément donc sur cette table là encore hein, donc je sais pas où mais il est sur cette table. Donc là maintenant si vous avez pas terminé votre défi avec les camouflages optiques, vous terminez. Donc voilà. Et moi tous les autres j'arrive. Coup de couteau. Coup de couteau. Votre équipe peut se replier. C'est Briggs. Doucement! C'est l'équipe d'extraction! Alors voilà le fameux Kraken de comme ils disent. Je crois qu'on peut dire que la mission est accomplie. Amiral Briggs, content de vous voir, chef. Moi aussi, section. Je sais pas ce que Menendez prépare, mais le Célérium en est la clé. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. C'est qu'un pauvre type, amiral. Il veut nous faire croire qu'il est supérieur. Mais c'est rien d'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable au possible. Harper t'as un gros porc, t'as tué comme un porc alors... Alors, notre épisode se termine. J'espère que le fait de vous avoir passé les défis et tout vous sera très utile. Alors d'ailleurs, quand je suis mort, s'il y a le truc là dans les défis, c'est indice de survie 100%. En fait, moi je l'aurais pas eu parce que de toute façon, je suis mort, mais je l'avais déjà, hein, vous inquiétez pas. Donc, l'épisode 2 de la campagne se termine. J'espère que ça vous a plu. Hein, commente, aime et abonne-toi. Donc voilà, quand vous avez terminé un niveau en pleine... quand vous commencez une campagne, vous avez là. Donc je me souviens que dans l'épisode 1, là avec Victor Péric, je l'avais soi-disant pas mis, mais en même temps c'est parce que j'avais pas fait d'histoire. Donc voilà. Donc à chaque fois, on se retrouvera sur cette petite fin d'écran. Et là, je vous dis bye bye. Allez, à plus!